Alléluia. Dieu nous aime. Les deux chemins. Nous allons parler de ça ce soir parce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de faire cela. Et c'est en Matthieu 7, 13 à 14. Alléluia. Nous savons tous que tout tire à sa fin. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a voulu parler de ça à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutent. Parce que c'est très important de savoir ceci. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Vous voyez, le verset 13, il dit qu'il y a un chemin qui est large. Un chemin qui est grand. Un chemin où tout le monde a facile accès. Où tu te lèves le matin, tu es libre de faire ce que tu veux. Où c'est comme s'il n'y a pas de loi. Quelque chose qui va t'imposer une vie. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de principe. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de sa vie, on est libre de ses choix, de ses décisions. C'est vrai que cela épanouit notre corps. C'est vrai que cela épanouit nos âmes. Dans le sens où on est en train de se faire du plaisir, se satisfaire. Mais en réalité, cela conduit nos âmes à la perdition. Cela conduit nos corps à la perdition. Il dit cela nous emmène à la mort. Par contre, dans le verset 14, il dit « Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. » Pourquoi ils ne sont pas nombreux? Parce que nous savons sur la terre que tous ne sont pas déterminés à obtenir quelque chose. Tous n'ont pas une vision claire de leur vie. Tous ne savent pas où aller. C'est pourquoi on s'est fait beaucoup de repères et beaucoup de modèles nous-mêmes. On a pris de ces modèles-là partout. Souvent, même quand on est chrétien, on a des modèles païens. Et quand on est païen, on a des modèles qui sont des démons. Des démons chers. Ou des statues, des images quelconques. Ou l'histoire de quelqu'un qu'on veut copier. C'est dangereux. C'est dangereux. La façon de vivre actuellement, là où tu es libre de faire de ton corps, de ta vie, ce que tu veux, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui a dit, un enfant de Dieu qui a dit ceci, que lorsque tu es dans la présence de Dieu, et c'est vrai, tu n'as rien d'autre à lui demander, ce n'est que Seigneur, dis ce que tu veux, je ferai. Vous comprenez, dans la présence de Dieu, quand Dieu se révèle à toi, je ne parle pas quand tu vas prier, c'est différent de la présence de Dieu. Quand Dieu manifeste sa personne, il manifeste sa présence autour de toi. Souvent tu te couches à tête, tu commences à couler des larmes pour dire que je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Pour dire Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. C'est pourquoi Ésaïe a pu dire deux paroles. Malheur à moi, car je suis dans un peuple impur et me voici dans la présence de Dieu. Donc il reconnaît qu'il est sale. Deuxième parole, il dit envoie-moi. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons constamment avoir cette façon de vivre en notre esprit. Chaque jour que Dieu fait, nous devons apprendre à dire simplement que veux-tu que je fasse? Et donc il s'agit ici que si tu veux vraiment dire que tu es créature de Dieu, tu n'as pas de décision à prendre de ta vie. Tu ne peux pas mener ta vie là où tu veux. Il y a quelqu'un qui t'a créé. C'est comme un enfant qui naît d'une mère et qui décide ce qu'il veut à la maison. Le père se sent frustré parce qu'il dit mais cet enfant c'est moi qui l'ai accouché. Sa mère l'a porté, il n'a pas de respect pour sa mère. Il décide de sa vie. Non, c'est pas normal. Les parents, n'est-ce pas, ne sont pas d'accord. Mais est-ce que Dieu peut être d'accord, lui, si nous décidons de faire de notre vie ce que nous voulons? Comment est-ce que Dieu peut être d'accord? Il faudrait se ressaisir. Parce que la décision que nous avons prise sur notre vie nous conduira à la mort. Et si nous revenons à Jésus-Christ et nous nous disons simplement, Seigneur, je préfère vivre cette vie là où il y a plein de règles et de lois, qui sont des règles et des lois qui viennent de toi. Je préfère vivre cette vie là où tu voudrais simplement que je puisse t'obéir. Parce que dans cette vie, bien qu'elle soit difficile, parce que le corps humain n'aime pas les restrictions et les principes et les règles, et l'homme n'aime pas cela. Depuis lors là où il est entré dans le péché, il a détesté tout ce qui est loi et principes et restrictions. Mais je décide là de me laisser abandonner par tes restrictions, tes lois. Parce que c'est ce qui est bon pour moi. Même le corps que tu as fonctionne par des règles et des principes.
Même la science, la technologie que tu as devant toi, ton ordinateur, ton portable, fonctionne par des règles et des principes. Alors pourquoi est-ce que tu veux forcément briser les règles et les lois? Pourquoi tu veux vivre loin de ces choses? Et même quand tu es en train de fuir les règles et les principes de Dieu, tu es en train d'obéir aux règles et aux principes de Satan. Frère, on est condamné à obéir aux règles et aux principes. Je préfère ceux de Dieu pour parvenir à la vie. Car mes principes et mes règles me conduiront à la mort. Les principes et les règles du diable me conduiront à la mort. Accepte Jésus-Christ. Repends-toi de tes péchés. Réconcilie-toi avec lui. Il t'aime. Reviens à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'il faut pour toi, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la décision de ta vie qu'il faut pour toi et pour ta famille, c'est Jésus-Christ. Pour tes enfants, c'est Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, le comportement de Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous faut pour ces générations. Que Dieu nous bénisse. Je prie que l'Éternel Dieu, dans sa grande miséricorde, nous visite tous et nous donne d'être obéissants vers lui et de nous laisser conduire par son esprit. Je prie que nous donne de comprendre ce message et d'accepter sa décision dans notre vie, afin que nous soyons bénis. Que Dieu nous bénisse, il bénisse nos entreprises, nos affaires, il bénisse nos vies, et nous du nom de grâce et de paix, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.